Salut, c'est Anne-Françoise Gailly, éveilleuse de possible, et je suis ravie de te retrouver pour notre petit rendez-vous du lundi matin, le café du lundi, et nous sommes le lundi 16 septembre 2019. J'espère que tu as passé un bon week-end. Aujourd'hui, pour entamer cette nouvelle semaine, j'avais envie de te parler d'un sujet qui revient assez souvent dans tes questions, dans nos rencontres et aussi dans les réflexions que suscitent chez moi les discussions avec des personnes qui sont fans, consommateurs, consommatrices de développement personnel et spirituel, ou dans la littérature, dans les blogs ou dans les nombreuses vidéos sur le sujet. C'est la question de attirer, tu sais, créer sa réalité, attirer les choses. Alors, je pense que si tu suis ma page, il y a de grandes chances que tu aies déjà entendu parler de la loi d'attraction. Cette idée que l'on peut créer sa réalité, attirer ce que l'on souhaite par le pouvoir de ses pensées, de ses intentions, pour faire un petit peu une version résumée en tout cas de l'explication de la loi d'attraction. Et je pense que tu as déjà entendu parler, ne fût-ce que par moi, de l'intérêt et de la puissance aussi de la gratitude. Tu sais, remercier pour ce qui est, on dit que c'est vraiment quelque chose qui nous fait nous sentir mieux et qui contribue aussi à attirer plus de ce que l'on veut. Et aujourd'hui, tu vas voir que je vais te proposer une combinaison finalement de ces deux ingrédients-là pour attirer plus de ce que tu souhaites. Alors, contrairement à ce que tu penses peut-être, parce que peut-être que tu es déjà un fan de la loi d'attraction et que tu as des petits mantras sur des post-it sur ta salle de bain et que tu lis des livres et que tu fais des exercices de visualisation, etc. Mais en fait, contrairement, donc même si tu fais ce genre d'exercice-là, en fait, on passe tous beaucoup plus de temps qu'on ne pense à se focaliser sur ce qu'on ne veut pas. De plusieurs manières. Alors pour moi, il y a 4 niveaux finalement de focalisation. Et l'idée, c'est que ces 4 niveaux-là soient le plus possible orientés vers ce que tu veux et pas vers ce que tu veux pas. Mais dans la vraie vie, une bonne partie de ces 4 niveaux-là sont plus souvent que tu ne le penses focalisés sur ce que tu ne veux pas. À la fois parce qu'il y a une partie de ces 4 canaux qui vont sortir de ton attention, tu vas te concentrer sur un de ceux-là et sans te rendre compte que les autres sont peut-être un peu dissonants. Mais aussi parce qu'on va le voir ensemble, il y a des situations où on est connecté un peu automatiquement au contraire, voilà, aux frustrations et au manque. Alors le premier niveau que je te propose de focalisation, c'est les pensées. Tu sais, c'est tout ce qui passe toute la journée à travers ta tête, et si tu as le même cerveau que moi, il y a vraiment beaucoup de pensées qui passent tout le temps, hein, cerveau en feu d'artifice comme ça, qui ne s'arrête jamais. Mais évidemment, une bonne partie de ce flux-là est vraiment inconscient. Et d'ailleurs, souvent, le chemin de développement personnel, le chemin d'éveil personnel, c'est finalement se rendre de plus en plus conscience, prendre de plus en plus conscience de ses pensées pour pouvoir justement les choisir ou les démasquer ou dire oh, toi, je t'ai vu venir, non merci, retourne d'où tu viens, ou bien ok, je t'ai entendu, mais je vais aussi faire autrement. Hein. Tu m'as déjà entendu parler plusieurs fois de ce genre de prise de conscience-là. Donc souvent, les pensées, elles vont être nourries par des frustrations. La frustration, c'est exactement ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire la frustration, c'est focaliser ton attention sur ce qui n'est pas. Tu vois, oui, et il fait moche, l'été est fini, ou c'est pas encore les fêtes, ou j'en sais rien, moi j'ai pas encore ma nouvelle voiture, j'ai toujours pas rencontré l'homme de mes rêves, j'ai de nouveau raté un contrat, ou tu sais, tu te focalises sur ce qui n'est plus, sur ce qui n'est pas, ou sur ce que tu penses qui ne sera pas. Mais c'est dans tes pensées, dans ton esprit, ok ? Donc déjà là, tu pourrais t'en aller juste avec cette question-là et passer la semaine qui vient à observer le nombre de fois par jour où tu vas faire émerger ou laisser venir des pensées qui sont de cet ordre-là. Ok ? Donc mettre l'accent sur ce qui n'est pas, ce qui n'est plus ou ce que tu penses qui ne sera pas. Et dans ton esprit, dans tes réflexions. Ok ? Deuxième niveau, donc il y avait les pensées, deuxième niveau de focalisation, c'est les actions. Et là aussi, c'est sournois parce que même si tu te dis « Ah oui, mais moi, j'ai un métier je sais pas, tu es dans un métier d'aide et moi, je passe ma vie à aider les gens et à contribuer à l'abondance et à être dans la gratitude et dans l'amour inconditionnel, etc. » Eh bien, il se peut, à ton insu, qu'une partie de tes actions soit révélatrice d'une posture de manque, donc aussi de frustration. Okay ? Par exemple, observe-toi quand il s'agit de donner de ton temps ou de donner de l'argent. Alors que ce soit donner de l'argent à des mendiants,
faire un débat entier là-dessus. Regarde ce que ça te fait, regarde comment tu réagis à ce moment-là, quels sont les jugements ou les pensées qui te viennent. Et même quand il s'agit de dépenser quelque chose, de nouveau, que ce soit des ressources, du temps ou de l'argent, regarde un petit peu comment tu fonctionnes. Moi, je vois souvent, par exemple sur Facebook, puisqu'on a des annonces, des gens qui vont passer beaucoup d'énergie à revendre des jouets d'enfants ou des vêtements, etc. Et qui vont passer énormément de temps et d'énergie en espérant récupérer quelques euros pour un vêtement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste, j'attire ton attention sur qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là. Est-ce que c'est une énergie, est-ce que c'est une action qui est « je manque de moyens et donc je vais quand même pas laisser ces trucs-là pour rien ». Voilà, tant pis, je vais passer des heures et des heures sur le net en espérant grappiller quelques euros. Ou bien, est-ce que c'est fluide et est-ce que c'est la joie de refaire circuler les affaires de tes enfants, par exemple, et que tu te dis, oh, et c'est chouette, il y a un échange, moi, les quelques euros, je trouve ça chouette, ça ne me pèse pas du tout. Donc, de nouveau, tu vas voir que ce n'est pas tant ce que tu fais, mais c'est plutôt dans quel état d'esprit tu le fais aussi, lien avec les pensées et la frustration. Okay, on était dans le niveau des actions. Donc regarde aussi si l'autre aspect aussi des actions, c'est tout ce qui est peur, évidemment. Tu sais, la peur qui nous empêche de. Donc regarde tout ce que tu t'interdis d'entamer, de faire en termes d'action, de comportement ou d'objectifs ou de réalisation, etc. Parce qu'elles sont liées à une frustration, effectivement, ou à une pensée de « c'est pas possible ». Tu vois, c'est aussi une forme de frustration quand on a une pensée de « ça marchera jamais, c'est pas possible, je suis pas capable », etc. Okay, donc ça va se refléter dans tes actions aussi, ou dans tes non-actions. Donc les pensées, les actions. Troisième niveau, qui est beaucoup plus connu, celui-là, c'est les mots. D'ailleurs, les fameux petits mantras de salle de bain dont je te parlais quand on pratique la loi d'attraction, c'est des mots en fait. On va dire, on va mettre un petit post-it sur la salle de bain. Tous les matins, je vais regarder la phrase qui dit « J'accueille les milliers de cadeaux que la vie a pour moi » ou « Je suis riche, belle et puissante ». Okay, voilà, et c'est tout à fait intéressant parce que les mots que tu prononces, que ce soit à ton égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre, sont aussi porteurs d'énergie et peuvent nourrir ton abondance ou au contraire aller mettre ton focus et encore acheter plus de manque ou de frustration ou de jugement, etc. Donc les mots que tu prononces, je l'ai dit, à toi-même ou aux autres, mais ça englobe aussi, et ça je t'en ai déjà parlé, c'était dans les épisodes du défi 49, écoute-toi aussi quand tu parles de toi, quand tu te décris, tu sais que tu te présentes. Petit tour de table dans une formation, dans un workshop où tu dois te présenter en quelques mots. Qui tu es, d'où tu viens, ton histoire, etc. Parce que les mots que tu prononces concernant ton passé, ils ont aussi un pouvoir sur ton présent et ton futur. On va dire d'une certaine manière que le cerveau ne fait pas de différence, il ne sait pas si tu racontes un truc qui s'est passé, si tu racontes un truc que tu crois qu'il va se passer, ou si tu es dans la chose en question. Donc, tes mots, et donc les mots à l'intérieur de ta tête, c'est tes pensées, ont du sens. Si tu dis, oui, voilà, parce que moi je viens quand même d'un milieu assez défavorisé, et donc voilà, mes parents, ils avaient quand même toujours tout juste assez, et donc oui, c'est descriptivement correct, mais si tu continues à partager cette histoire-là quand tu parles de toi, quand tu expliques pourquoi tu n'as pas beaucoup de sous, ou bien quand tu essayes de te justifier à toi-même ou aux autres pourquoi c'est pas grave de ne pas avoir beaucoup et que l'argent c'est mal et que de toute façon tu fais un métier spirituel et c'est ce qui compte, okay, donc ton discours aussi sur ton passé, ton histoire, d'où tu viens, et aussi, a fortiori, le discours que tu tiens qui est chargé de peur ou chargé de frustration ou chargé de manque. Donc vraiment, l'idée c'est écoute-toi, écoute à l'intérieur de ta tête tes pensées, observe tes actions ou les actions que tu ne t'autorises pas à implémenter et écoute aussi les mots que tu utilises pour te parler à toi, tes petits mantras, pour parler aux autres ou pour décrire des choses qui te concernent, passé, présent ou futur. Et je termine par le 4e niveau de focalisation, que moi j'appelle le niveau d'énergie, c'est-à-dire l'énergie avec laquelle tu fais les choses ou l'énergie dans laquelle tu te trouves. Et là pour moi, c'est là que réside le plus gros piège, ou j'ai le mot arnaque qui vient en tête, mais je pense c'est pas une arnaque dans le sens où les gens qui t'ont enseigné la loi d'attraction n'ont jamais eu comme intention de ne pas te dire ça, mais c'est un oubli, voilà. C'est un oubli dans beaucoup d'enseignements de la loi d'attraction. C'est qu'il ne suffit pas de penser quelque chose de très fort. Ce qui va surtout créer ou pas ta réalité, c'est l'énergie avec laquelle tu te connectes à ce désir ou à cette intention. Par exemple,
si tu dis tous les matins, tu fais ton petit exercice de visualisation et ton petit exercice comme le prof a dit, de loi d'attraction avec des mantras, etc. Et tu dis voilà, je veux 30 000 euros, je mérite 30 000 euros, je serai bien quand j'aurai ces 30 000 euros, je vois déjà ces 30 000 euros, je me visualise en train de dépenser ces 30 000 euros, ok? On dit ah c'est génial, c'est génial. Et puis en fait quand tu l'exprimes, l'énergie réelle que tu mets dedans c'est il me faut ces 30 000 euros. Il me manque ces 30 000 euros. Ils sont toujours pas là, ces 30 000 euros. Ma vie est nulle sans ces 30 000 euros. Et d'ailleurs, je ne peux pas vivre de manière... je ne peux pas me réaliser, je ne peux pas kiffer tant que j'ai pas ces 30 000 euros. T'entends l'énergie qu'elle a derrière? Manque, frustration, peur, constriction, comme ça. Et donc ce niveau-là, c'est le plus puissant en fait. Ça veut dire que même si tu fais un peu n'importe quoi dans les 3 autres niveaux, finalement, c'est surtout cette énergie-là qui va colorer, donc soit de venir annuler ou gâcher un peu ce que tu as fait dans les 3 autres niveaux, soit de venir largement compenser les mots, les pensées, les actions, les états dans lesquels tu peux te retrouver, parce que c'est la vraie vie, qu'on n'est pas toujours super fifou lol et tout va bien, etc. Et moi, j'ai un exercice, un conseil, une suggestion, une invitation pour toi par rapport à cette énergie-là. L'exercice le plus puissant que j'ai appris pour pouvoir vraiment émettre, rayonner une énergie d'abondance et d'amour et de lumière, et donc pas de la peur, de la frustration ou du manque, eh bien, c'est l'idée de se connecter à ce que tu as et de demander plus de ce que tu as déjà. Alors ça demande évidemment un petit peu plus de réflexion parce que quand tu dis je veux 30 000 euros, je ne les ai pas. Non, mais tu as quand même quelques euros. Et puis, dès qu'on parle d'argent, on va dire, ok, mais finalement, qu'est-ce que tu veux t'acheter avec ça? Du temps, de la sécurité, du bien-être, des loisirs, des voyages. Et donc, l'idée, c'est de te connecter à, voilà, si toi, tu as envie d'aventure, ben, regarde déjà les aspects de ta vie où tu as de l'aventure, où tu as déjà reçu de l'aventure, où tu peux déjà exercer un peu d'aventure. L'idée, c'est de t'y connecter. Quand je dis t'y connecter, c'est pas juste le nommer, hein, c'est vraiment, tu sais... goûter le plaisir que c'est de te souvenir de ta dernière aventure, d'imaginer la prochaine et de sentir littéralement, parce que quand on parle de cette énergie-là, on va vraiment être beaucoup plus dans le ressenti, on ne va pas se contenter de penser les choses, et de sentir la joie comme la joie de encore 5 jours avant Noël et il y a des paquets sous le sapin. Et tu as une enfant, parce que quand on est grand, généralement, il y a d'autres trucs qui viennent quand on pense aux fêtes de famille. J'en parlerai plus tard dans le trimestre. Tu vois, de te connecter avec cette excitation, avec ce plaisir, avec cette joie, avec tout ce que suscite, par exemple, l'aventure, si c'est ça que tu veux plus dans ta vie. Ok? Si tu veux plus de santé, oui, j'en ai marre d'être malade, je veux être... Non. Donc tu veux de la pleine santé. Ok? Eh bien, connecte-toi aux aspects de ta vie ou aux aspects de ton corps qui sont déjà en pleine santé. Tu vois, l'autre jour, dans un atelier, il y a une dame qui disait oui, moi j'ai des gros soucis de santé, j'ai syndrome de fatigue chronique, ça me cloue au sol, etc. Et puis la formatrice qui lui dit est-ce que tu peux voir? Elle dit oui, tout à fait. Est-ce que tu peux entendre? Oui, parce qu'on est en train de parler, donc logiquement, ok. Est-ce que tu peux te déplacer? Oui, je sais marcher, j'ai l'usage de mes 2 jambes. Est-ce que tu es autonome? Est-ce que tu vis seul chez toi? Est-ce que tu peux vaquer à tes occupations? Tu n'as pas besoin d'assistance? Non. Et elle cite encore plusieurs exemples comme ça, tu vois, de compétences. Système digestif qui fonctionne bien, la respiration qui fonctionne bien, le cœur qui fonctionne bien, la circulation qui fonctionne bien. Enfin, tu vois, elle passe en revue tout ce qui fonctionne dans son corps, en fait. Ok? Et la formatrice continue en disant, si un jour tu te retrouves hémiplégique dans ton lit, tu seras prêt à donner tout pour retrouver l'état de santé que tu as aujourd'hui. Waouh, j'ai trouvé ça super puissant. Donc, tu sais, quand je sais pas, moi, t'es handicapé parce que t'as ton pied, moi qui ai eu mes pieds amochés, là, avec mes trucs, mes orteils cassés, etc., je me disais, ok, plutôt que de focaliser sur le pied qui m'embête et sur tout ce que ça m'empêche de faire, mais je me dis, oh, quelle chance j'ai que mon autre pied aille bien, quelle chance j'ai d'avoir de l'énergie la journée, quelle chance j'ai d'être en bonne santé. En fait, vraiment globalement, tu vois, donc de nouveau, tu vas déplacer ton focus sur ce qui est, ou ce que tu as déjà, ou ce qui marche bien dans le domaine que tu veux activer. Okay? Si on fait un 3e exemple, si tu veux plus de sécurité financière, connecte-toi à tout ce que tu as déjà. Tu as des vêtements sur ton dos, tu as à manger dans ton frigo, tu as là aujourd'hui de l'argent sur ton compte en banque, même si ton esprit te dit « Oui, mais je ne sais pas encore comment je vais payer mon loyer fin du mois. » Oui, mais on n'est pas fin du mois. Okay? Donc aujourd'hui, vraiment, lundi 16 septembre, tu as des moyens, tu as des ressources. Connecte-toi à celles qui sont là et te dis « Ouah, quelle chance!
Si tu devais perdre tout ça, si ta maison devait brûler, si effectivement tu devais perdre ton job ou si tu devais perdre les allocations sociales dont tu bénéficies, tu serais prête à payer très cher pour retrouver l'abondance que tu as aujourd'hui. Tu comprends le truc? Donc, tu identifies ce que tu veux, tu te connectes à l'équivalent ou le morceau de ça que tu as déjà dans ta vie. Quand tu t'y connectes, c'est-à-dire vraiment t'y connecter jusqu'à ressentir littéralement physiquement le bonheur, la chance, la gratitude d'avoir déjà ça, de vivre déjà ça. Et puis, la demande, elle est très simple, c'est « je voudrais plus de ça ». Ok? Mais donc, quand tu vas te connecter à tes demandes et à tes désirs, en disant « Ah, purée, vivement, j'en ai marre, il faut vraiment que ces ennuis financiers s'arrêtent », ou bien « Ah, j'en ai marre de ce corps qui ne fonctionne pas bien, et de ces soucis de santé, de cette douleur lancinante, ou ma solitude me pèse, je voudrais vraiment rencontrer quelqu'un », tu shifts, tu dis « Ok, là, je suis en train de commander ce que je ne veux pas, ou de me connecter à ce qui n'est pas. Comment est-ce que je peux me connecter à ce qui est ? J'ai pas d'amoureux, mais j'ai plein d'amour dans ma vie. Ok, tiens, qui me donne de l'amour? Avec qui je sens de l'amour? Est-ce que c'est avec mon animal de compagnie? Est-ce que c'est avec mes enfants? Est-ce que c'est avec ma meilleure amie? Est-ce que c'est avec les gens que je retrouve pour mon atelier d'art? Ok, connecte-toi à ce qui est. Connecte-toi à ce que tu veux. Connecte-toi à ce que tu as déjà de ça. Remercie pour ça. Connecte-toi à la joie de ça. Et demande juste, je voudrais plus de ça. Voilà. Comme d'hab, je t'invite à pratiquer ça, même un tout petit peu. Et même si déjà, dans cette semaine, tu prends quelques moments d'attention pour juste observer et remarquer, tu sais que là, j'ai un discours qui n'est pas un discours de légèreté et de gratitude. Là, je suis en train d'accentuer ce qui n'est pas. Ou bien, tiens, là, je suis en train de me connecter à des demandes, mais en fait, j'ai un état de peur et de manque. Voilà, juste déjà, tu sais bien, tu sais que je te dis ça chaque semaine, juste déjà observer, juste déjà mettre à la conscience, c'est déjà une transformation énorme. Et en plus, si tu as envie de nourrir effectivement la gratitude et attirer plus des belles choses que tu as déjà, eh bien, voilà, si tu verras, c'est vraiment gai. Et n'hésite pas à partager en commentaire tes expériences, mais tu peux aussi décréter, si tu veux, en commentaire, en dessous de la vidéo, voilà, je veux ça, ou merci pour ce que j'ai déjà, ou bien je suis déjà pleine d'amour, et je me réjouis d'étendre encore la quantité d'amour que je donne et que je reçois. Ok, tu peux, vas-y, fais-nous des petits mantras, des petites affirmations aussi, si tu le veux, ça participera à l'énergie. Mais vraiment, je précise que les affirmations, elles doivent être connectées à la gratitude de ce qui est déjà, pas juste à une demande de ce qui n'est pas ou de ce qui te manque. Ok? Bien, bah écoute, moi je te retrouve lundi prochain de toute façon pour le café du lundi. Communication de service, il y a encore des places pour mon atelier Développe ton intuition, atelier présentiel, dimanche 20 octobre à Bruxelles, 20 octobre 2019, au cas où tu vois cette vidéo beaucoup plus tard. Et toutes les infos sont sur ma page Facebook, Anne-Françoise Gailly, éveilleuse de possible. Tu peux aussi m'envoyer un message via éveilleuse.com. Je te souhaite une super journée et une délicieuse semaine. À bientôt.